Bonjour à vous, je voudrais aborder un sujet peu commun et je l'ai abordé dans un live sur les communautés, l'importance d'une communauté. Aujourd'hui, je vais parler des cousinades. Là, nous sommes pendant les grandes vacances et j'y mets un point d'honneur. Il est peut-être pas trop tard, mais sincèrement, j'ai participé à une cousinade au sein de ma famille, organisée par un membre que je ne connaissais absolument pas. Et on s'est retrouvé rapidement à plus d'une centaine de membres sur ce groupe. On a décidé de se rencontrer aux Antilles et aussi dans l'Hexagone parce qu'il y a certains qui ne pouvaient vraiment pas être là. Et à ce moment-là, avec quelques personnes, je dirais, éclairées de la famille, nous avons pris le temps, certains plus érudits sur certaines choses que d'autres, mais tout en se complétant, de remonter notre généalogie, de trouver un point commun qui est le bien de notre lignée, le bien de notre famille et par extension le bien de notre communauté. C'est quelque chose qui se fait dans beaucoup de familles, les cousinades, et c'est quelque chose que je vous invite à faire et à perpétuer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de membres des familles, de différentes familles qui ne se connaissent pas, et en se voyant comme ça, même si ça serait une fois l'an, ça vous permet de retrouver, il y a des choses qui s'expriment par les mots et il y a des choses que l'on vit. Et sincèrement, j'ai voulu faire cette vidéo parce que il y a des gens que je ne connaissais absolument pas, mais que je me suis sentie tout de suite connectée à ces personnes où une affection familiale s'est tout de suite installée comme des gens que j'aurais pu connaître depuis tout le temps. Il y a... comme je disais, certaines personnes un peu éclairées par certaines choses et d'autres qui en sont dans d'autres mouvements, d'autres croyances. Mais on a été tous réunis par ce besoin de partager des choses ensemble et de se connaître. Et sincèrement, c'est une force. Ça crée une cohésion, c'est une force. Ça crée quelque chose de tellement fort et d'indescriptible que je veux en parler aujourd'hui et en témoigner aujourd'hui. Sincèrement, faites des cousinades, rencontrez-vous, partagez des choses ensemble, mangez un morceau. Ne vous limitez pas qu'aux cousins germains. Allez à 2, 3, 4 générations, voire 5 générations. Parce que c'est quelque chose qui vous affecte encore dans vos gènes. Vous avez la possibilité, par exemple, de faire c'est très à la mode en ce moment, mais c'est des réparations. Faites des constellations familiales pour soigner vos lignées, aussi bien féminines que masculines. Faites-le individuellement, mais faites-le aussi en groupe. Parce que c'est tout un pan de la famille qui guérit. Parce que vous savez quoi? Tout ce que vous vivez de compliqué, même si vous arrivez à le gérer aujourd'hui, c'est autant que vous allez transmettre. Vous pouvez ne pas avoir d'enfants, mais vous avez des neveux, des nièces, des cousines qui vont forcément l'un d'entre eux récupérer ce truc-là. Parce que vous-même, quand vous faites des constellations, peu importe la thérapie transgénérationnelle ou une psychogénéalogie, peu importe ce que c'est, mais qui travaille sur vos ancêtres, parce qu'il faut les appeler par leur nom, ce sont des ancêtres. Vous soignez votre lignée. Et quand vous réparez aussi quelque chose à votre niveau, ça marche pour les descendants, mais ça marche aussi pour les ascendants. Optimisons les capacités de notre peuple. Optimisons les capacités de ce peuple qui a déjà beaucoup souffert. Mais quand je regarde nos capacités, ce que nous faisons, comment nous rayonnons de par le monde, malgré notre petit nombre. Je suis amenée à vous dire, nettoyons nos familles, nettoyons les maladies de nos ancêtres. Parce qu'il faut dire le mot. J'ai lu ça récemment dans un livre, nettoyons les maladies de nos ancêtres. J'ai lu quelque part que nous avions dans les Amériques, Antilles-Guyane, je dirais, parce que c'était toute cette partie-là, à peu près 10% de psychotiques. Prenons le temps de ne pas vivre ça et de dépasser ça. Prenons un temps, réconcilions nos lignées, réconcilions nos familles. Prenons un temps pour même passer du temps ensemble. Parce que c'est des choses qui restent, ce sont des choses qui vont perdurer et ce sont des choses qui vont être là, jour après jour, année après année, siècle après siècle et génération après génération. Mais si quelques-uns dans une famille peuvent se réunir et organiser des choses pour permettre que des réconciliations peuvent se faire, pour réparer certaines choses, des souffrances de nos familles, de nos parents, de nos aïeux, mais pourquoi pas? Parce qu'ils nous ont transmis des choses aussi joyeuses. On en parle peu. Ils nous ont aussi transmis des choses joyeuses. Leur vie n'a pas été
Leur vie n'a pas été 100% des choses terribles et difficiles. Il y a eu aussi des réjouissances. Parce que tout le monde peut, quel que soit ce qu'il vit ou dans les conditions qu'il pourrait les vivre, il y a un moment où il arrive quand même à trouver une force pour continuer à vivre. Pour lui, pour ses enfants. Donc, prenez le temps. Ne sous-estimez pas la force et le pouvoir d'une cousinade. Faites une cousinade pour réparer. Parce que quand plusieurs familles en conscience vont réparer des choses qu'aurait pu vivre la lignée. Imaginez-vous comment ça se répercute sur notre peuple. Imaginez-vous comment ça se répercute sur notre peuple. Le but est d'avoir un équilibre, d'atteindre une certaine sérénité, une paix. Vous imaginez la répercussion que ça pourrait avoir? J'entends beaucoup parler, système colonialiste et compagnie, mais en réparant les amis. Il y a des choses qui ne matcheront plus avec nous et les solutions que nous ne sommes pas en mesure de voir aujourd'hui parce que notre conscience ne nous le permet pas. Mais on va les trouver, vous savez. Ayons la foi. Vous savez, récemment, je me suis rendue sur une plage et j'ai vu, avant de passer à table, justement, peut-être 2 jours après cette cousinade, et j'ai vu des familles avec des enfants faire des libations avant de manger. Ils étaient peut-être 10. Nous étions beaucoup plus nombreux. C'était vrai, une grande cousinade. C'est pas facile à organiser, mais comme quoi, on était sous la protection de nos ancêtres. Les choses se sont faites. Et quand j'ai vu que les gens faisaient des libations devant les enfants, je me suis dit, le patrimoine ne se perd jamais. Il se réinvente, mais ne se perd pas. Donc, optimisons ce que nous avons et faisons-le rayonner, mais surtout, réparons la maladie de nos ancêtres, réparons les souffrances de nos ancêtres. Parce que nos pratiques spirituelles, quelles qu'elles soient, doivent aujourd'hui rayonner la paix, l'épanouissement et la prospérité. Paix, épanouissement, prospérité. Nos ancêtres ont souffert, peu importe nos pratiques, la façon que nous pourrions le manifester, faisons-le de la paix et de l'amour. Mais nous sommes tous à un stade où on peut être traversé encore par plein de choses parce que il y a des choses qui sont pas encore réparées, il y a des choses qui sont pas encore en paix. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment voulu appuyer là-dessus parce que ça a un côté festif, on se retrouve, on passe du temps ensemble avec des gens comme nous, même si on ne partage pas tout, mais on partage quand même quelque chose. Mais en réparant comme ça, je vous assure que nous pourrions être encore plus forts et être encore plus puissants. Alors, je sais que tout le monde ce message, mais les quelques-uns qui pourront le comprendre, s'il y a quelques familles qui pourraient comprendre ce message et pouvoir ce qu'il faut faire qu'il faut pour faire ces réparations, je leur dis déjà merci pour nous parce que nous sommes tous interconnectés et quand on le répare, ça se répercute sur tout le monde, sur ses amis, sur ses voisins et sur sa communauté. Donc, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci en pile. Protection de nos ancêtres méritants et bienveillants. L'amour si chimé en nous et Adam notre soleil. Belle beau.